Ancelotti, Mbappé a bien travaillé, même défensivement. Note, Real Madrid, Atalanta. Le Real Madrid et Mbappé sur le toit de l'Europe. Alphonso Davies face à un avenir incertain, le Bayern Munich et le Real Madrid dans une impasse pour le transfert du prodige canadien. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a analysé la victoire de son équipe en Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta. Un nouveau titre qui vous place à la hauteur des 14 de Miguel Muñoz, avec le Real Madrid, c'est un honneur et un privilège de vivre ces soirées. On souffre, on se bat et on gagne aussi. Qu'avez-vous pensé du match? On a souffert un peu en première période parce que l'Atalanta presse beaucoup et jouait très bien défensivement. En deuxième, le match s'est ouvert, ils ont ressenti la fatigue et on a eu plus d'espace. Avec des espaces, Rodrigo, Vinicius et Mbappé sont très dangereux. Mbappé peut marquer 50 buts. Il a la qualité pour marquer beaucoup de buts. Nous devons rechercher un équilibre et on l'a eu aujourd'hui, même si la première période n'était pas spectaculaire. L'équipe a fait un grand match défensif. Comment vous l'avez-vous trouvé aujourd'hui? Il a bien travaillé, aussi sur le plan défensif. Comme l'équipe, il n'était pas bien en première période. Quand le match s'ouvre, c'est plus simple pour nous. On a très bien joué en deuxième. Qu'avez-vous dit à Gasperini? Je lui ai dit que c'était comme une visite chez le dentiste. Ils sont très forts dans les duels. Ils ont fait un grand match. On peut comparer cette attaque avec la BBC. On en parlait hier, on tente de comparer cette équipe à celle de 2014 mais c'est très compliqué. Avec Bale, Benzema, Cristiano, c'était fantastique. La qualité ne change pas avec cette équipe. Comment va Alaba? Il progresse bien, il travaille sur le plan individuel. On a besoin d'y aller calmement car c'est une blessure sérieuse. On pense qu'il reprendra la course ces prochains jours. Premier match important sans Kroos. Qu'avez-vous le plus aimé? Tchouaméni, Valverde et Bellingham ont fait un bon match. Il y avait beaucoup de duels et on pensait jouer plus vertical. Ça s'est pas aussi bien passé en première. Quel est le plus difficile dans un nouveau projet comme celui-ci? C'est trouver l'équilibre avec la qualité que nous avons en attaque. On espère vivre une saison fantastique. Je pense que nous allons le trouver, l'équilibre. Camavinga allait jouer. J'avais le doute et il s'est blessé, malheureusement. On espère qu'il va vite récupérer. Il avait des options. Le Real Madrid s'offre un nouveau trophée après avoir remporté la Supercoupe d'Europe ce mercredi soir. Malgré une énorme opportunité juste avant la pause, le Real Madrid était cadenassé par une équipe de l'Atalanta bien en place dans le premier acte. L'équipe italienne s'est montrée menaçante mais sans se créer de grosses opportunités, dans une affiche assez fermée au repos. Madrid déverrouillait finalement la rencontre à l'heure de jeu. Servi par Bellingham, Vinicius fait la différence sur la gauche de la surface et éliminant Jim City d'un crochet avant de centrer au sol. Valverde conclut en une touche du droit dans le but vide, et c'est nul autre que Mbappé qui allait permettre au merengue de faire le bréac. Sur la gauche de la surface, Bellingham est à la réception d'un centre trop long et trouve le Français en retrait, qui marque d'une reprise du droit en pleine lucarne. 2-0, score final. Le Real et Mbappé lancent bien leur nouvelle saison. Le club merengue se défait de l'Atalanta pour décrocher sa 6e Supercoupe d'Europe. Le Real Madrid affrontait avant-hier l'Atalanta Bergame en Supercoupe de l'UEFA. Voici les notes attribuées par notre rédaction aux Madrilènes. Courtois, le portier du Real n'a pas eu grand-chose à faire dans cette rencontre mais il a été déterminant en début de seconde période en évitant le 0-1. Carvajal, 6 premiers matchs très sérieux de l'Espagnol qui a délivré de bons centres. Il a eu une participation intéressante aussi en attaque. Rudiger, 7 dans la continuité de sa saison passée ainsi que de son Euro, l'Allemand a été impérial. Il a fait un retour salvateur devant Lookman à la 32e. Militao, 6 tout n'a pas été parfait mais le Brésilien a un peu rassuré par rapport à son état de forme. Il est encore dans un processus en vue de retrouver son meilleur niveau. Mendy, 6 pas la meilleure version du français même s'il a globalement bien tenu le couloir et qu'il a fait un excellent retour dès la 6e. Tchouaméni, 5 le manque de rythme et le déséquilibre de l'équipe a fait mal aux Français ce soir. Il a souffert même si ce fut mieux après la pause quand le Real a pris l'ascendant. Valverde, 7,5 une immense activité dès son premier match et un but qui lance définitivement le Real Madrid dans sa partie. Pas le plus dur de sa carrière mais il fallait être là, il l'était. Étoile Bellingham, 9 intéressant sur quelques situations en première période, il a très nettement élevé le niveau de jeu après la pause. Il était dans tous les bons coups pour la Maison Blanche. Quelle reprise! Rodrigo, 5,5 il n'est pas parvenu à convertir une grosse occasion en première période et a été assez discret pendant le premier acte. Ce fut légèrement mieux en deuxième. Vinicius, 8 c'est lui qui a bien lancé le Real dans ce match puis a été bien défendu avant de faire exploser la défense italienne après la pause. Il a fait 90% du travail sur le but de Valverde. Mbappé, 6 le Français n'a pas été immense pour ses débuts, un peu trop brouillon, un peu juste physiquement également mais il a su ouvrir son compteur dès le premier match, dans une finale. Il s'est déjà libéré d'un poids. Ancelotti, 6-11 offensivement très emballant mais assez déséquilibré, ce qui a d'ailleurs provoqué sa colère. La machine s'est ensuite mise en route en deuxième période et les merengues sont marchés sur l'Atalanta. Soirée réussie même si on aurait aimé voir un peu plus les Brahim, Güler. Alphonso Davies, l'un des meilleurs latéraux gauche du monde, est au cœur d'une saga de transferts captivante qui intrigue les fans du Bayern Munich et du Real Madrid. Avec un contrat qui se termine dans un an, la star canadienne se retrouve dans une situation délicate, sans avoir encore renouvelé son engagement avec le Bayern.
Négociations salariales bloquées. Le Bayern Munich, conscient de l'importance de Davies au sein de son équipe, a entamé des discussions pour prolonger son contrat. Cependant, ces négociations sont au point mort en raison des demandes salariales élevées de Davies. Conscient de sa valeur sur la scène mondiale, le joueur exige un salaire nettement supérieur à ce que le Bayern est prêt à offrir. Fidèle à sa politique salariale rigoureuse, le club bavarois refuse de céder, ce qui crée une impasse. La menace d'un départ gratuit. Face à cette situation, Davies a fait savoir qu'il pourrait quitter le Bayern gratuitement l'été prochain s'il n'obtient pas les conditions qu'il souhaite. Pour le club allemand, perdre un joueur de la qualité de Davies sans compensation financière serait un coup dur, tant sur le plan sportif que financier. Le Bayern prêt à vendre, mais à quel prix? Plutôt que de risquer de perdre Davies gratuitement, le Bayern envisage de le vendre cet été pour une somme comprise entre 50 et 60 millions d'euros. Cependant, aucun club ne semble disposé à payer un tel montant pour un joueur qui pourrait être libre dans un an. Cela met encore plus de pression sur les dirigeants du Bayern, qui doivent trouver un équilibre entre maximiser la valeur de Davies et éviter une perte sèche. Le Real Madrid à l'affût. Le Real Madrid, toujours à la recherche de talents de premier plan, a montré un vif intérêt pour Davies. Les relations entre le joueur et le club espagnol sont excellentes, et il est bien connu que Davies verrait d'un bon œil un transfert vers Madrid. Toutefois, le Real Madrid n'est prêt à offrir que 30 millions d'euros pour s'attacher les services du Canadien, une somme que le Bayern considère comme insuffisante. Une impasse prolongée. À mesure que la date limite des transferts approche, les négociations restent bloquées. Le Bayern ne veut pas brader Davies, mais la perspective d'un départ gratuit l'année prochaine pèse lourdement sur les discussions. De son côté, le Real Madrid espère que le Bayern finira par céder, sachant que la position du club allemand devient de plus en plus fragile avec le temps qui passe. Cette situation illustre la complexité des négociations dans le football moderne, où la gestion des contrats et des salaires peut devenir un véritable casse-tête, même pour les clubs les plus puissants. L'avenir d'Alphonso Davies reste incertain, mais il est certain que ce dossier sera l'un des plus suivis dans les semaines à venir.